Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DJRH. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette nouvelle génération de talents qui entre sur le marché de l'emploi avec des attentes bien définies. Entre quête de sens, ambition professionnelle et exigence éthique, comment ces jeunes diplômés redessinent-ils le monde du travail ? Pour décrypter cette révolution silencieuse, je reçois aujourd'hui Julie Asselin, directrice marketing chez 365 Talents. Bonjour Julie. Bonjour, enchantée. Enchantée. Julie, en quoi les attentes professionnelles de la génération 2025 diffèrent-elles des précédentes ? Je pense qu'il y a la quête de sens, elle est vraiment importante. Il y a surtout les attentes sur comment je vais développer ma carrière. Donc, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps avec l'IFOP où on disait que 6 salariés sur 10 ne connaissaient pas les opportunités de carrière qu'il y avait au sein de leur entreprise. Je pense que les jeunes vont mettre énormément d'accent là-dessus parce qu'ils vont vouloir accélérer, aller très vite sur leur évolution pro. Ils vont moins attendre que leurs aînés, je pense. Et donc ces jeunes, en plus, ils n'hésitent pas à changer d'entreprise. Si ça ne leur convient pas, comment les entreprises peuvent fidéliser ces jeunes talents ? Je pense qu'il y a plusieurs aspects chez les jeunes qui vont être très clés. C'est le sentiment de transparence, vraiment comprendre la quête de sens, donc que ça ait du sens, le collectif. Donc même s'ils s'attendent à avoir du remote, de la flexibilité, voir les autres et être ensemble. C'est quand même une génération qui a fait son Covid et des cours derrière un ordi. C'est un peu important d'être dans un projet cohérent. Et puis, c'est comment je développe mes compétences, qu'est-ce que j'apprends, comment je vais pouvoir aller vite. En fait, c'est une génération qui zappe. Mais pourtant, il y a un paradoxe, parce que 91% de ces jeunes défendent l'égalité, mais seuls 18% quitteraient une entreprise aux valeurs opposées. Comment on explique ça ? Alors ça, je pense que l'étude aurait été faite il y a 3 ans dans un autre contexte économique. Je pense que le 18%, il aurait été beaucoup plus large. À mon avis, ça c'est dû à l'incertitude actuelle, mais je pense aussi qu'ils ont besoin de se conforter, d'avoir une première expérience. Si on parle vraiment de la première expérience, ils vont vouloir se faire la main. De toute façon, en France, on a besoin d'avoir cette première expérience pour pouvoir avancer, mais le plus dur, c'est d'avoir la première. Donc, à mon avis, si c'est juste sur la première expérience, ils vont vouloir rester un petit peu. Et on constate que le respect et un bon management sont essentiels pour ces jeunes. Est-ce que les entreprises doivent s'adapter ou repenser leur modèle managérial ? Eh bien, comme je le disais au début, je pense que transparence, accompagnement collaboratif, c'est vraiment des valeurs qui sont très fortes. Même moi, en étant manager, mes jeunes, je les accompagne, ils font partie intégrante de la stratégie, etc. Ils ont besoin d'avoir cette patte et de pas juste être un gras de papier. Donc, le management, il est plus inclusif, il est plus collaboratif, mais ça, c'est un fait de société. Le travail, il se fait réinventer. Et c'est très bien. Et par exemple, moi, je me suis adapté au monde du travail. Est-ce que ces jeunes, ils vont conserver ces exigences, d'après vous, ou ils vont s'adapter aux réalités du marché ? Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé. Moi, je ne me suis pas tant adaptée que ça, parce que je trouve que ça évolue tellement que j'ai pas trop de problèmes à travailler avec la génération en dessous. J'ai plus de problèmes à travailler avec la génération d'au-dessus. Donc, moi, ça va très bien. Je me suis adaptée. Mais plutôt à prendre le wagon de la plus jeune génération. Ouais, et cette génération, vous pensez qu'elle va s'adapter ou elle va garder ses convictions, ses attentes ? Moi, je pense ils ont besoin de transformer. Le monde va se transformer tellement vite avec l'IA, avec tout ce qui arrive. Eux, ils sont IA natifs, ils ont l'IA pour les cours, on en parlait juste avant. Donc, on a besoin d'avoir ces innovateurs. Et tant mieux s'ils nous bousculent un peu. On attend que ça. Eh ben, Julie, merci beaucoup, c'était très clair. Merci à vous de nous avoir regardés. À très vite pour un nouvel épisode de DJRH.